Aucun président américain au cours des 40 dernières années n'a eu à combattre une inflation aussi forte et Joe Biden veut que les électeurs sachent qu'il fait tout ce qu'il peut pour y remédier. Je sais que les familles de toute l'Amérique souffrent à cause de l'inflation. Je veux que chaque Américain sache que je prends l'inflation très au sérieux et que c'est ma première priorité nationale. Avec la montée en flèche des prix de presque tout, de la nourriture au carburant, Joe Biden essaie de réduire le coût des produits essentiels comme les médicaments sur ordonnance, tout en encourageant la production alimentaire et industrielle nationale pour éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des prix des importations de l'étranger. Il n'y a pas eu de nouvelle annonce politique dans ce discours, mais à l'approche des élections de mi-mandat, Joe Biden veut montrer aux électeurs qu'il essaie de rendre la vie moins chère pour les plus bas revenus, tout en affirmant que ses adversaires républicains rendraient la vie plus chère pour eux. Pourtant, certaines des propositions de M. Biden, comme l'augmentation des impôts et l'encouragement de l'autosuffisance nationale dans l'industrie agricole, sont des solutions à long terme contre la crise de l'inflation. Et cette crise s'aggrave. Après avoir légèrement baissé au cours des semaines précédentes, le prix moyen américain pour un gallon d'essence ordinaire a atteint un nouveau record absolu de 4,37 $ mardi, près de 50% de plus qu'il y a un an. Mon plan consiste à réduire les coûts quotidiens pour les Américains qui travaillent dur, à réduire le déficit en demandant aux grandes entreprises et aux Américains les plus riches de ne pas encourager la hausse des prix et à payer leur juste part d'impôt. Alors que les États-Unis attendent les dernières données sur l'inflation mercredi, les Nations Unies ont indiqué mardi que les prix à la consommation dans le monde avaient augmenté de 9,2% en mars. Le prix du blé et du pétrole, deux exportations majeures de la Russie et de l'Ukraine, est perturbé par leur conflit, augmentant de 50% par rapport à l'année dernière.